Alors 5 minutes de moussard pour commencer. Il y a un rave qui s'appelle le Rav Levi Misassov en Ukraine. Lui, il avait une maison où il faisait du gmilut rasadim. Il faisait du bien aux gens. C'est-à-dire quoi? Il avait à l'entrée de sa maison comme une petite cabane comme ça. Et là-bas, il mettait pour les gens du café, du thé, des petits gâteaux, des petits trucs. Il y avait même un endroit pour dormir. Chaque personne qui voulait, il pouvait venir et aller là-bas, il se reposait, il dormait, il mangeait un petit truc sur le chemin, tout ça. Un jour, il devait aller à une Brit Mila. Et pour aller à cette Brit Mila là, il fallait qu'il passe dans une forêt pour arriver à l'autre ville. À l'époque, on se déplaçait tout le temps en Shayara. C'est quoi Shayara? Il y avait plusieurs personnes qui voulaient aller d'un endroit à l'autre. Ils allaient ensemble. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu passais tout seul dans un endroit, d'un endroit à l'autre, il y avait des bandits, tu pouvais te faire piller. Un jour, lui, il avait la Brit Mila, il dit, bon, c'est en pleine journée, il est 9h du matin, 10h du matin, je vais passer par la forêt, tac, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. Les bandits, ils l'attrapent, ils attendent le chef des bandits qui arrive. Le chef des bandits qui arrive, il le voit, il dit, c'est le Rav Misassov, lui. C'est un juif, le chef des bandits. Il lui dit, écoute, un jour, j'étais chez toi, j'avais faim, j'avais soif, j'ai mangé, tout ça, je suis reconnaissant vis-à-vis de toi. Écoute, je te pille pas, je te prends rien, mais je te demande une chose. J'ai un fils qui travaille avec nous et je veux que tu lui apprennes à lire. Parce que je veux que quand il grandisse, peu importe qu'est-ce qu'il va faire comme métier, même s'il ça va être un bandit, mais au moins qu'il sache ouvrir un sidour et prier. Il me dit d'accord. Le père, la journée, il allait faire ses affaires, il allait piller les gens. Et le Rav, il était là, il lui apprenait Aleph, Bet, Gimel. Et lui, il avait une tête bouchée. Il savait pas, il n'arrivait pas à retenir. Le soir, quand le père est rentré, il vérifiait, il lui dit, viens ici, fais voir ce que tu as appris aujourd'hui. Et le petit, il n'arrivait pas, enfin le petit, il avait déjà 16-17 ans, il n'arrivait pas à rentrer, ça n'arrivait pas à rentrer. Le père, il s'énervait, t'as rien appris aujourd'hui. Bam, bam, et lui, il disait rien, il n'ouvrait même pas sa bouche, il recevait les coups. Comme ça, deuxième jour, pareil, le Rav, il essaie, il dit tout, ça vaut le coup que tu t'étudies, ou sinon ce soir, j'ai pas envie d'être avec toi quand, il dit, oh, ouais, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et comme ça, il apprend, il répète avec lui, Père, il rentre le soir, il dit, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Il lui montre, il dit, vas-y. Et le petit, il se rappelait pas, il n'arrivait pas à se rappeler. Le père, bam, 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 Bon. Comme ça, 2-3 jours d'affilée, le père, il en a eu marre, il a dit, mais dis, c'est quoi cette tête de pastèque que t'as là? C'est quoi? T'as rien qui rentre, y a rien, c'est creux à l'intérieur. T'as un pois chiche ou quoi à l'intérieur? Il a dit, écoute, ça sert à rien qu'on t'apprend. Je vais laisser partir le Rav, et toi, tant pis pour toi. Il a dit, c'est bon, vous pouvez partir, je suis désolé de vous avoir pas pris votre temps. Vous pouvez partir. Le petit de 17 ans, il a dit, je vais vous accompagner un peu pour faire sortir de la forêt, qu'il vous arrive rien. Et il accompagne comme ça, et le Rav, il lui dit, mon fils, j'ai une question à te poser. Comment, quand ton père, il te frappait, tu criais même pas? T'encaissais les coups et c'est tout. Des petits, et c'est tout, Il dit, Rav, vous savez quel est notre métier? Il dit, ouais, vous êtes des pilleurs, vous êtes des bandits, vous êtes des braqueurs. Il dit, nous, on nous a appris comme ça depuis qu'on est petit. 3 choses. Que si on se fait frapper, si on se fait attraper par la police, on se fait frapper, il faut pas ouvrir notre bouche. On vend personne, on dit à personne qui on est, rien du tout. Et donc, à chaque fois, je me dis comme ça, même quand on me donne un coup, je dis donc, ça va pas durer tout le temps, ça va passer. C'est la première chose que je me dis. Deuxième chose, quand je m'en frappe, là, c'était mon père, je dis, c'est mon père. C'est pas grave, c'est mon père. Le père, en général, quand il nous frappe, c'est pour nous éduquer. Troisième chose, je me dis, le coup qu'il m'a donné, c'est le dernier coup. Le coup qu'il m'a donné, c'est le dernier coup. Le Rav est rentré, il réfléchissait à ça. Et il a dit, j'ai appris une base dans le service divin très très grande. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il nous met des petites claques, des fois il nous met des petites claques à Akadosh Baruch Hu pour nous réveiller. En général,
Ça va passer. Kadosh Baruch Hu, il peut pas te mettre des claques toute ta vie. Il peut pas te mettre des claques un jour. Tu vas te réveiller, tu vas faire tchouva, tu vas danser, tu vas mettre des claques. Il y a pas longtemps, on m'a appelé de Paris une maman qui a un fils qui est grand, qui est marié, qui a des enfants. Et là, elle et nous, ces derniers temps, que des galères. Il passe pas une semaine sans qu'il a pas une galère. Il est parti manger, elle me dit, ouais, voilà, mon fils, il est parti manger dans un restaurant, et en coupant, elle m'a pas dit quoi. En vérité, c'est le calamar. Il est parti manger dans un restaurant pas cachère. Et je sais pas comment le couteau lui a glissé des mains, machin. Il s'est coupé, et il s'est coupé juste au endroit où il y a une veine. Hôpital, point de suture, machin. Tu vas manger dans un restaurant, comment c'est? La semaine d'après, il est sur l'autoroute à Paris avec son fils. Elle m'a pas dit quand. C'était pendant Shabbat. Après, j'avais découvert. Il sort des pistolets à plomb et il lui tire sur la voiture. Troisième semaine, encore une galère. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Vous pouvez pas lui faire une bracha et tout. Je lui ai dit, écoutez, madame. Il commence à poser des questions. J'ai vu ni Shabbat, ni Kashrut, ni religion, rien du tout. Je lui ai dit, qu'il prenne une seule chose sur lui. Ces coups qu'il reçoit, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Il veut le réveiller. Je sais pas ce que votre mari il a fait, c'est pas ce que votre grand-père il a fait, mais qu'Amérique il a un srout, il a un mérite. Et grâce à ce mérite-là, on essaye de réveiller un peu votre fils là. Dites-lui qu'il prenne une chose sur lui. Baruch Hashem. Après il m'a appelé et il m'a dit voilà, à partir de maintenant, j'ai pris de mettre tous les jours, Bezrat Hashem et Tfilin. Je vais essayer de faire d'autres choses, mais Baruch Hashem je vais faire. Et Baruch Hashem il commence à avancer. Donc quand Akadosh Baruch Hu te met une claque, en général tu dis-toi ça va passer. Comme on dit en français, après la pluie, le beau temps. Oui, aujourd'hui il pleut, tu sais que demain il va faire soleil, ou dans quelques heures ça va s'arrêter, il va y avoir quelques rayons de soleil. Deuxième point dans Avodat Hashem, quand tu te fais frapper, quand tu reçois des coups, quand tu reçois des petites galères dans ta vie, sache que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ton père. Akadosh Baruch Hu en général quand il nous frappe, il veut notre bien. Il va pas, Akadosh Baruch Hu nous frappe pas pour nous faire du mal. La Gemara elle dit qu'Akadosh Baruch Hu il ne cherche pas la mort du rachat, mais il cherche simplement qu'il fasse tchouva. S'il fait tchouva, il n'est matov ou manaï. S'il fait pas, quand on se fait frapper, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous frappe. Donc, c'est papa. Papa, c'est pas grave. J'accepte. J'encaisse. Troisième chose, quand tu reçois un coup, dis-toi, c'est le dernier. Il va pas me refrapper. Bezrat Hashem, c'est tout. Je vais passer d'une autre chose encore meilleure. Il y a des choses que tu peux pas changer. Il y a des choses qui sont comme ça, tu peux pas les changer. Mais si toi tu changes, n'essaye pas de changer l'extérieur. Ce qu'un homme il doit changer, c'est lui-même. Tu peux pas changer les gens qui sont autour de toi. Ils resteront comme ils sont, machin. C'est à eux de s'éduquer. Le Chafetz Chaim, je sais pas si je vous ai dit à vous, mais le Chafetz Chaim, lui, au début, il a dit je vais changer le monde. Ani Shanet Haolam. On dit à Chafetz Chaim, regarde la carte du monde. Les États-Unis, l'Europe, l'Australie. Elle dit, ah ouais, ça va aider. Je sais pas comment je vais arriver à tous ces endroits-là. Bon, je vais changer la Russie. On lui a montré la grandeur de la Russie à l'époque. C'était pas Ukraine et Russie, c'était la Russie. Il a dit, ah ouais, c'est grand aussi. Il dit, bon, je vais changer Radin. Radin, c'est la ville où il habitait. Ils m'ont dit, mais vous savez combien il y a de personnes à Radin? Il a dit, bon, je vais me changer à moi. Il s'est changé à lui avec ce qu'il a écrit. Chafetz Chaim sur la Shonara, Shmirat Alashon, Mishnah Brura, tous les livres qu'il a écrits, encore plein de livres, il a écrit le Chafetz Chaim, Torah Tabaït, pour le Limoud de la Torah pour les Baalei Batim, plein de livres comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas une maison, où il n'y a pas un Beth Midrash dans le monde, où il n'y a pas Mishnah Brura, où il n'y a pas Shmirat Alashon. Un livre à lui, pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais me changer à moi. Berega, au moment où vous dites, je vais me changer à moi, et toi, t'essayes de faire quelque chose. Regardez bien autour de vous. Quand toi, t'essayes d'étudier bien, t'essayes de parler bien, t'essayes d'être honnête dans ton boulot, ok? Tu vois que les gens qui te voient, ils disent, ah, c'est un bon mec, lui. Ah, j'aimerais bien être comme lui. Ils viennent, ils te posent des questions, ils essayent de te parler, ils essayent de se confier à toi, ils essayent de te demander des conseils. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que toi, t'essayais d'être un mec bien. Tu émanais de toi des bonnes choses. À partir du moment où t'émanes de toi des bonnes choses, automatiquement, les gens autour de toi, ils vont changer. Et c'est ça le but. On doit essayer de tout faire pour essayer de se changer à nous-mêmes. Par ce biais-là, nous aussi, on va réussir à faire changer les choses. Baruch Adonai l'olam. Amen v'amen.